Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être le message de l'univers. En règle générale, je viens de tirer, de faire les tirages en fait, de tirer les cartes et donc on va passer à l'interprétation. Vous avez la possibilité de faire le choix entre quatre possibilités. Donc le choix numéro un avec ce petit cœur là. Après, vous avez le choix numéro 2 avec ce petit papillon là. Après, vous avez le choix numéro 3 avec ce petit cœur-là. Et le choix numéro 4 avec ce papillon-là. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire le choix qui vous appelle le plus. Et je vais procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer le tirage numéro 1 avec ce petit cœur rayé. Alors, je vais le poser juste là. Alors, cette carte-là va nous parler de ce sur quoi vous devez travailler. Quel est le blocage, quel est le travail que vous devez effectuer sur vous. Donc ça, c'est la carte un petit peu qui va nous donner vraiment la couleur d'un éventuel blocage, d'un éventuel travail à faire. Là, ça va nous parler du domaine, donc que ce soit sentimental, professionnel, financier, spirituel. On verra de quoi est-ce que ça va nous parler. Donc, c'est le domaine. Là, cette carte-là va nous parler de vos émotions, ce que vous ressentez. Là, ça sera le conseil, donc des anges, hein, le conseil des anges. Et là, ça sera une réponse. J'irai chercher à la fin du tirage avec ces cartes-là, en fait, des conseils pour vous qui pourraient peut-être éventuellement vous aider sur l'évolution. Et on va tout de suite procéder donc à l'interprétation de ce tirage-là. Je vais ouvrir les cartes. Ok. 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 Alors déjà, le message, il peut être vraiment d'ordre financier. Ça me parle moins d'argent, hein. Ça me parle d'argent, en fait, ça me parle d'une situation précaire. Alors, je vais vous expliquer en fait ce que je ressens. Dans cette carte-là, on a des émotions, donc des sentiments, hein, donc ça peut parler vraiment de ça, des émotions, du sentiment. Là, avec la papesse, on a donc tout ce qui est un petit peu bloqué, tout ce qui est un petit peu lent, stagnation, mais elle peut nous parler aussi de la spiritualité. Et là, on a vraiment le côté finance, le côté argent. Donc, en fait, de quoi est-ce que ça veut me parler, ce tirage-là? Moi, je vais vous laisser adapter à votre situation, mais je vais vous donner les messages que je reçois. Parce que moi, dans cette globalité-là, c'est de quoi on veut vous parler? On veut vous parler d'un changement sur quelque chose qui a été bloqué, sur une insatisfaction qui vous a mis vraiment dans les émotions de précarité, de frustration, de manque, etc. Donc, si c'est au niveau professionnel, peut-être envie de changer du professionnel. Si ça parle au niveau sentimental, ça parle vraiment de l'amour non réciproque. On a marre de s'investir dans cette situation, etc. Si ça parle de relationnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on lâche prise. Et si ça parle d'argent, d'un manque d'argent, etc. Donc vous voyez, adaptez vraiment à vous, ce que vous captez, le domaine de quel ça vous parle. Parce que moi là, j'ai toutes les possibilités possibles. J'ai des émotions, j'ai l'argent, j'ai le changement, enfin l'amour ici et les émotions ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu mélangé, donc à vous de l'adapter. Alors, donc je vais commencer l'interprétation et je vous laisse prendre les messages qui résonnent avec vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une situation qui a été lente, qui a été bloquée. Alors, elle n'a pas été bloquée par les événements extérieurs. Pour moi, elle a été bloquée par vous. Peut-être que bon, involontairement, hein, involontairement, vous n'étiez pas prêt à recevoir ce changement-là. Et donc, en fait, vous avez subi une situation. Vous avez subi une période qui est en train de s'achever, là, qui est en train de se terminer, mais qui était super compliquée.
Avec, le soldat là, au niveau du blocage, ce à quoi vous devez travailler, on voit bien que vous voilà, vous vous êtes battu, vous avez vraiment donné votre énergie, vous êtes fatigué, épuisé et du coup, en fait, il y a tellement de choses que vous avez donné, vous arrivez à un stade où, la seule issue de cet événement-là, de cette situation-là, bah, c'est en fait de partir, de lâcher prise, de changer. Donc en fait, le blocage venait de vous parce que vous avez lutté contre le changement et en fait, le déblocage de cette situation, c'est vous qui le débloquez. C'est vous qui le débloquez parce que vous décidez de lâcher prise. J'espère sincèrement que je suis assez claire dans le message que je reçois, mais ouais, il est très, très vague, donc je pense que vous êtes nombreux à avoir plein de choses différentes, en fait et je pense que vous voilà, vous saurez vraiment l'adapter à vous, à votre situation. Donc pour moi, là, le changement est imminent, ça vient. En plus, vous voyez, le changement est imminent, ça vient. J'ai ma bougie qui vient seulement de s'éteindre, donc je vais la rallumer je vais la rallumer tout de suite. Vous voyez? Le changement est imminent, ça vient en fait, ça va venir, ça va venir. Alors, je vais prendre une autre bougie. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce qui s'est passé, ça va s'arrêter en fait, le truc s'arrête et on recommence. On refait un nouveau travail, on recommence. Donc la situation dans laquelle vous étiez, elle n'avait plus de prospérité, elle ne pouvait plus évoluer, donc du coup, bah, forcément, là, on doit évoluer. Alors je vais voir l'évolution parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu, vraiment une fatigue à vous en rendre malade. C'est, ce problème-là que vous avez vécu, cette situation que vous avez vécue, vous avez tellement lutté contre cette évolution, ce changement, ça vous a complètement épuisé. Épuisé, c'est-à-dire que je sais même pas, si, voilà, moralement vous arrivez encore à tenir le coup tellement c'est compliqué. Beaucoup de chagrin, d'injustice, de sentiments d'injustice, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, lourdes et négatives pour vous. Donc je vais regarder, qu'est-ce qui vient changer en fait? C'est quoi ce changement? Qu'est-ce qui vient provoquer ce changement? Alors pour vous mes amis du tas numéro 1, hop, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Ouais, vous allez arrêter net. Vous allez arrêter net et vous allez redémarrer un nouveau départ. Alors, beaucoup d'entre vous ont compris que ça venait d'eux. Et du coup, il lâche prise et il y a une grande transformation antérieure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des prises de conscience. Cette situation vous a tellement compliqué que vous êtes allé au bout, du jusqu'au bout, vraiment, mais de l'épuisement, hein. On voit vraiment au bout du l'épuisement, c'est-à-dire que c'est, voilà, vous êtes allé vraiment jusqu'au bout. Et du coup, là, vous ne pouvez pas faire autrement que de partir sur un redémarrage, sur un nouveau cycle. Et il y a eu vraiment des compréhensions. N'oublions pas que vous avez la papesse et vous avez le pape. Vous avez les 2 cartes. Alors la papesse, elle, c'est celle qui ralentit, c'est celle qui a aussi tendance à lutter un petit peu contre les changements parce que, voilà, elle peut avoir, cette notion d'aller doucement, de ne pas précipiter les choses et cetera. Alors que le pape, lui, il est vraiment dans cette notion de soulagement. Il y a voilà, là, on arrive à un moment où vous allez être soulagé de cette situation. Donc pour moi, l'issue de cette situation, peu importe ce que vous avez vécu, mes amis, c'est super positif. Ça veut dire que là, il y a une situation qui se dénoue vraiment dans le bon sens et vous avez le nouveau départ. Donc, nouveau départ libérateur. Alors, qu'est-ce qui vous apporte ce nouveau départ? Allez, hop, une dernière carte. J'avais dit que 3, mais du coup, j'ai vraiment envie de voir, l'issue, en fait, le résultat. Je vais la mettre juste là. Hop, j'ai une place juste là, je vais la mettre là. Ouais, vous retrouvez l'équilibre. En fait, donc,
si vous avez vécu une rupture, problème au travail, problème financier et cetera, là, l'harmonie revient dans votre vie. Il y a une stabilisation. Il y a quelque chose qui vient vraiment. La carte de l'étoile, c'est aussi la carte des espoirs, la carte des chances, la carte des vœux qui se réalisent. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour que ça s'aboutit, pour que ça vienne à vous, pour que ça se réalise. Alors, vos émotions. Alors, pour moi, au niveau émotionnel, ça m'étonnerait pas que vous avez vécu à travers toutes ces choses et à travers justement cette renaissance, hein, à travers cette renaissance, que vous avez vécu, un éveil spirituel. Parce que donc, l'apparu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel et cristal, en fait, ça parle vraiment des gens qui s'éveillent et en fait qui comprennent les leçons de ce qu'ils ont traversé. Parce que là, pour moi, avec le pape, vous avez compris et celle-là, elle vient me le comprendre. Donc si vous voulez, vous n'êtes, ou vous serez vraiment encore un tout petit peu, mais vous êtes vers le changement, hein, parce que là, le changement est annoncé. Vous êtes vers le changement et donc vous allez passer de cet état-là à la veille, au l'éveil, pardon, ou vous êtes vraiment en train de vous éveiller et vous lâchez prise sur, cette souffrance, cette lutte que vous avez traversée. Donc, l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est juste la prise en conscience de du fait qu'on a résisté, qu'on a lutté contre le changement de vie et du coup, en lâchant prise, on prend conscience de plein de choses et du coup, bah, en fait, petit à petit, on commence à entendre, à s'éveiller. À entendre, ce qui est très drôle parce qu'on a la carte de chakra des oreilles. Voilà. Donc, chakra des oreilles, cette carte-là, elle parle vraiment de ceux qui ont de la claire audience. C'est ceux qui entendent des messages, c'est ceux qui captent des messages, c'est ceux qui perçoivent des synchronicités. Donc, là, cette carte-là me confirme justement cet éveil-là. Pour moi, il y a eu, un éveil qui s'est passé, une prise de conscience qui s'est passée dans votre être, dans votre antérieur. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, remarquez les messages sous forme de sons, de musique et de mots qui viennent de l'extérieur ou de votre esprit. Ces messages sont des réponses à vos prières. En fait, là, donc des sons, donc peut-être que vous entendez des messages à travers la musique, à travers justement les animaux extérieurs, vous voyez un oiseau, vous avez l'impression qu'il vous adresse un message. C'est d'une parfaite synchronicité. Peut-être que vous avez des intuitions qui sont super fortes à l'intérieur de votre tête. Donc du coup, bah, en fait, vous arrivez à vous autoguider, vraiment des messages à vos réponses. En fait, on vous dit que les anges, l'univers est en train de vous ouvrir à ce monde invisible et du coup, vous pouvez vous autoguider à partir du moment où vous apprenez vraiment à vous écouter. Alors, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vous entendez, essayez de faire le détachement entre l'ego et les messages que vous recevez pour justement être dans la plus juste interprétation. Et là, ça dit: «N'arrêtez pas». Ça veut dire que là, dans le mouvement qu'il y a, il faut surtout pas résister. Il faut continuer mes amis. Vous ici voilà, là, vous êtes sur le bon timing. Donc ce changement-là, il se présente au bon moment. Vous êtes prêts. Il faut surtout pas arrêter le mouvement, il faut l'accompagner parce que si vous arrêtez le mouvement, si vous luttez, bah, qu'est-ce que vous provoquez? Vous provoquez justement ce sentiment de mal-être, d'injustice et bah, du coup ça vous aide pas en fait, ça vous arrange pas parce que vous êtes dans la souffrance. Donc vous avez besoin de lâcher prise et d'aller vers cette transformation. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le cœur numéro 1. J'espère sincèrement que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner et à très très vite pour d'autres messages. On va passer tout de suite à l'interprétation numéro 2. Donc avec ce petit papillon là qu'on va mettre là. Cette carte-là va nous parler du blocage ou d'une éventuelle évolution dans votre domaine, donc de ce qui est en fait actuellement et c'est sur quoi vous devez travailler. Donc le symbolone,
Alors, les 4 cartes du tarot vont nous parler en fait de la situation, hein, qui vous préoccupe, donc du message que vous allez recevoir, sur quel domaine est-ce que ça s'adresse à vous. OK. Ça, c'est vos émotions. Ça, c'est les messages de thérapie des anges et ça, c'est les réponses angéliques. Je vais ouvrir les cartes et je vais procéder à l'interprétation. Alors, mes amis, on va partir dans l'interprétation de ce tirage-là. Pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que on va vous parler de émotion, de l'amour. Donc, de l'amour dans tous les sens du terme. Ça peut parler aussi de l'amour d'un travail. Donc, ça peut parler aussi du travail, mais ça parle principalement de l'amour. Pour moi, c'est vraiment, voilà, elles sont au milieu, elles se sont présentées. Là, on a un nouveau départ et là, on a un valet de coupe. Donc, ça parle vraiment d'amour, de relations, de sentiments, voilà, des liens en fait qu'il y a entre vous. Alors, je vais regarder tout d'abord la carte du blocage. Je vois qu'il y a un épuisement émotionnel. Là, ce qu'il y a à travailler, mes amis, c'est vraiment, de vous régénérer, de vous ressourcer, de travailler sur vos énergies. Donc, si vous voulez provoquer ce nouveau départ sentimental, hein, ce nouveau départ sentimental, il y a besoin d'activer vos énergies corporelles. Alors, qu'est-ce que c'est les énergies corporelles? C'est-à-dire que, en fait, on a des vibrations à l'intérieur de nous qui sont peut-être un petit peu endormies. Donc peut-être qu'il y a vos énergies qui sont un petit peu endormies, peut-être qu'il y a une certaine fatigue. Je ne sens pas la fatigue physique. Je sens vraiment, cette carte-là, moi, ce que je ressens, même si on voit qu'il est vraiment fatigué, allongé, c'est pas du tout moi, dans le ressenti que j'ai, c'est, l'énergie vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie vibratoire? C'est-à-dire que élevez vos vibrations, élevez vos énergies. Vous savez, des fois, vous voyez une personne et vous dites: «Waouh, tu es lumineuse, tu es radieuse, tu es géniale» et ben, en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette sensation-là face à cette personne? C'est parce que cette personne-là, elle a des super hautes vibrations et des fois, on va voir quelqu'un, on va lui dire: «Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle, tu es tout fade, il y a quelque chose qui ne va pas» et ben, en fait, c'est justement parce que ces énergies sont super basses. Physiquement, la personne, elle peut être normale, hein, avoir assez dormi, avoir bien mangé et cetera, mais dans l'énergie, on sent que ça ne va pas. Donc là, en fait, ce que ça vous invite, ce que je pourrais vous donner comme conseil déjà, c'est aller dans la nature, danser, chanter, heu, pour ceux qui aiment faire du sport, marcher, pour ceux qui savent, comment faire des méditations, faire de l'augmentation énergétique en méditant. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est dans l'invisible. C'est un travail que vous faites sur votre corps pour élever votre énergie. C'est dans ce sens-là. Donc, élevez votre vibration, votre énergie. Nourriture plus saine. Donc alors nourriture plus saine, donc je ne vais pas rentrer dans le jeu de comment dire? De verdure, de patati patata. Nourriture plus saine, c'est-à-dire que peut-être manger un tout petit peu moins, manger un tout petit peu plus léger, peut-être manger aussi les choses qui vous font plaisir. Parce que ça sert à rien pour moi j'estime vraiment que ça sert à rien de manger 10 fruits pour se rassasier et d'avoir un ventre qui vous fait mal ou vous souffrez parce que vous avez trop mangé ou prendre un petit gâteau qui vous fait plaisir. Faites la différence entre ces 2 choses-là. Donc là, pour moi, ce que ça vous invite, c'est de manger, d'ingurgiter, en fait, des choses qui vous font du bien, du bien. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, pour élever votre énergie. Donc ça, c'est vraiment le blocage à travailler. Qu'est-ce que ça va provoquer si vous effectuez ce travail-là? Bah, alors déjà, pour moi, ce que ça va provoquer, c'est un changement extraordinaire dans votre vie, dans l'avenir proche, cadeau,
nourriture de l'âme, croissance potentielle. Donc déjà, il va y avoir, en fait, des opportunités nouvelles qui s'ouvrent à vous dans un avenir proche pour votre vie émotionnelle, sentimentale. Pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Pour les gens qui sont en couple, ça veut dire qu'il y a une amélioration dans la vie, d'âme sentimentale qui se lance, qui arrive, qui est imminente, hein, dans un avenir proche et pour tous les autres qui ne sont pas intéressés forcément par des histoires d'amour, il y a vraiment une harmonie émotionnelle. On se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on a travaillé sur soi et donc on a vraiment cet apaisement émotionnel. Donc ce tirage-là est super beau parce que pour moi, le travail, vous avez déjà beaucoup travaillé et là, en fait, il vous reste vraiment un tout petit truc à changer, à booster, à améliorer. Alors ça ne veut pas dire que ça va se faire en un coup, mais peut-être une petite pratique, une petite rigueur à faire tous les jours pour provoquer justement cette évolution, ce changement-là. Alors, je vais vous lire la carte des thérapies des anges, qui est pour moi en plus super bénéfique et super bénéfique. Et en fait, je viens de faire le lien entre ces deux cartes-là. Vous voyez la lumière là? Voilà, elle est en train de travailler sur sa lumière intérieure. Et là, en fait, on voit que cette personne-là, au lieu d'être comme ça, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle fasse ça. Donc, en fait, ça se répond énormément. Alors, cette carte, elle vous dit: vous pouvez utiliser votre pouvoir sans crainte. Votre pouvoir spirituel est source de bienfaits au service de l'amour divin. Ah oui, c'est ça. Augmentez votre amour, votre lumière, votre puissance, votre vibration. Ouais, vous êtes un puissant artisan de lumière. Vous pouvez en fait faire des changements dans votre vie. Vous avez cette capacité-là. Je vais regarder l'évolution et justement, je mettrai un conseil juste là pour voir un petit peu le changement, tout ça. Comment est-ce que ça va évoluer pour vous? On va regarder comment est-ce que ça va évoluer pour vous. Donc, il y a déjà le changement, hein, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Donc, l'univers vous aide en fait à évoluer, à sortir de cette fatigue en fait que vous avez. Et dans un avenir proche, ça vient très très vite pour vous. Hein. Ouais, il y a eu vraiment une introspection. Vous êtes allé au fond de vous. Vous êtes allé au fond de vous chercher votre propre lumière. Vous êtes allé au fond de vous chercher votre propre lumière. Donc du coup, bah, elle vient, hein, elle est là. Elle se présente. Vous avez compris. Vous avez compris. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte une stabilité. Ça vous apporte l'abondance, stabilité. Et le 10, donc l'accomplissement, l'ancrage. Alors, la résultante, on va voir un petit peu la carte résultante pour vous. Ah, j'adore ce tirage-là. Je sens de superbes énergies. Doucement, mais sûrement, cet ancrage-là que vous êtes en train de mettre en place, ce travail-là que vous avez mis en place, que vous avez fait, que vous avez effectué, si vous élevez vos vibrations, doucement, mais sûrement, le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va le plus doucement, mais c'est celui qui va le plus loin. Et bien en fait, vous allez installer ce bien-être, cette harmonie, cet ancrage, cette abondance dans votre vie. Parce que vous avez travaillé et vous avez appris à travailler sur vous. Il est tout simplement splendide ce tirage. Je n'arrête pas de le répéter, mais je sens vraiment des énergies très positives. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le papillon numéro 2, le tirage numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de liker, de vous abonner, de partager et à très très bientôt. Et voilà mes amis, le tirage numéro 3. Donc on va passer tout de suite à l'interprétation de ces cartes-là. Alors cette carte-là va nous parler du problème d'un éventuel blocage que vous avez, sur quoi vous devez travailler. Ok. Ça, c'est le domaine, en fait, la situation. Ok. Ah oui, d'accord. 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 Parfait. Ça, c'est vos émotions.
Ah, mais franchement, il est bien, hein. Vous êtes prêts? Oui. Alors, donc, pour moi, ce tirage-là va nous parler de une transition. Donc pour vous, dans ce tirage-là, le tirage numéro, 3, ça parle d'une transition, d'une situation. Donc ça peut être d'une situation sentimentale, ça peut être d'une transition vers un engagement, vers un contrat, vers un achat, vers quelque chose où vous débutez, où il y a un nouveau départ. Mais seulement, vous êtes pas encore sur ce nouveau départ, vous êtes dans cette transition. Là, il y a un passage. Donc il faut encore patienter. Qu'est-ce qui bloque? Ce sur quoi vous devez travailler? Vous attachez énormément d'importance à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent. Il y a peut-être une forme d'injustice. Vous avez peut-être vécu une forme d'injustice. On vous a peut-être accusé, on vous a peut-être trahi. Vous avez peut-être aussi fait du mal à quelqu'un. Et du coup, il y a un sentiment de culpabilité. En fait, cette carte-là, ça parle vraiment du sentiment de culpabilité. Peu importe qui c'est qui a fait du mal, ce qui a dépassé aujourd'hui, c'est ce sentiment de culpabilité que vous avez en vous. Je pense qu'il faut finir par vous en détacher. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez agi ainsi. Si quelqu'un vous a fait du mal, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez subi cette situation-là, de traverser l'émotion et en fait de lui fermer la porte. Parce que le blocage qui vous amène, qui vous bloque dans l'évolution de cette situation-là, c'est la culpabilité. C'est ce qu'il faut qui s'arrête en fait, pour vous permettre de passer à autre chose. Vous êtes dans cette transition-là, donc on voit que vous avez grimpé sur un bateau, sur une barque, et en fait vous traversez de un bord à l'autre. Donc en fait, vous êtes au milieu. Vous vous sentez impuissant. Vous ne pouvez pas bouger de cette barque-là. Vous êtes obligé de rester dedans parce que sinon, bah, il faut nager, il faut traverser à la nage. De l'autre côté, on ne sait même pas si vous savez nager. Peut-être que l'eau elle est froide. D'ailleurs, c'est tout gris, c'est tout moche, donc ça donne pas envie en fait de se lancer dans l'eau, de se jeter à l'eau. Donc du coup, bah, en fait, on reste dans cette barque-là pour traverser. Donc ces transitions-là, elles sont en quelque sorte obligatoires. La 6 d'épée, quand elle sort, c'est une transition obligatoire. Mais qu'est-ce que ça va vous amener, cette transition-là? Ça va vous amener à lâcher prise. Donc il va y avoir un lâcher prise. Donc alors, pour moi, là, ce que vous devez travailler, c'est vraiment, traverser cette émotion-là de culpabilité et la laisser de côté. Pardonner, vous pardonnez à vous, vous pardonnez aux autres. Donc prenez vraiment comme ça résonne pour vous libérer un petit peu votre énergie et pouvoir profiter de la vie, pour sortir de cette énergie-là de négativité et aller dans de plus de légèreté, plus envie de profiter des autres, profiter de la vie. Parce que ça va vous apporter un engagement. Pour moi, là, ça peut parler de sentiments, ça peut parler d'un achat, ça peut parler du travail, d'une signature de contrat. Le pape, là, comment est-ce qu'il est positionné pour moi, ça me parle d'un engagement bénéfique qui va vous apporter un bien-être, qui va vous aider en fait à vous lancer. Vous allez plus avoir peur de vous lancer. Là, vous avez peur. Une fois que vous avez dépassé ça, vous allez vers cette énergie-là. Alors, je vais vous les montrer, je vais vous les comparer. Donc là, on a une personne qui est recourbée devant, tête baissée, peut-être qu'elle pleure, peut-être que voilà. Et puis là, on est en train de l'accuser, de la critiquer, etc. Alors que là, je vais bien, je m'en fous. Je m'en fous, tout va bien. Vraiment, l'ambiance, elle est complètement différente. Donc, on est dans un lâcher-prise. Il y a un engagement. Là, donc, vous voyez, donc, ce qui est super original dans ces cartes-là. Alors là, cette carte-là, ça parle vraiment de la participation des autres, on partage, etc. Dans cette carte-là, on a la carte de l'engagement. Ici, on retrouve ces trois personnes qui sont en train de danser et on retrouve la notion d'engagement aussi. Pourquoi la notion d'engagement? Parce que c'est la carte numéro 1, donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau début. Là, on a la carte 0. 0, c'est-à-dire qu'en table rase, on repart vraiment sur de nouvelles énergies aussi. Donc, on retrouve cette légèreté dans ces trois cartes-là également. Vous voyez? Elles se répondent, les cartes, toutes seules, en fait, dans ce tirage-là.
Alors, l'entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Je vous ai dit que là, il y a justement ce sentiment d'engagement. Et là, on a donc partage avec des amis, etc. Donc, joie, partage avec des amis. Donc, voilà. Soyez plus dans ces énergies-là, hein, dans les énergies de légèreté, plutôt dans les énergies de liberté. Vous voyez? Plutôt que dans les énergies de culpabilité, pardon, excusez-moi. Oui, bah, en fait, énergie de liberté. Il faut vraiment vous libérer, en fait, de cette énergie-là. Alors, je vais regarder qu'est-ce que les thérapies des anges vous disent. Alors, je vais vous lire la carte. Expérimentez non, pardon, excusez-moi. Exprimez votre énergie féminine divine et accueillez son intuition magique et qualité de bienveillance. Alors, on a ici des énergies féminines, hein. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est féminine? Féminine, c'est prendre soin de vous, prendre, soin et conscience de votre intuition, c'est vous écouter, être bienveillant, bienveillant avec les autres, bienveillant avec vous-même. Quand on parle de l'énergie féminine, on parle de tout ce qui est énergie de maman, de quelqu'un qui est doux, qui prend soin de son environnement, qui prend soin de soi. Après, on parle aussi de l'énergie de la femme sensuelle, de la femme douce qui prend soin d'elle, qui est à l'écoute de son intuition. Donc en fait, vous avez le yin et yang. Là, vraiment, ça vous parle de côté yin, c'est-à-dire que ça vous parle vraiment du côté féminin. Donc, de vous écouter votre intuition, de prendre soin de vous. Voilà, c'est vraiment le conseil que les anges vous donnent. Vous êtes prêts. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Là, cette transition-là, elle est au point final. Ça va se terminer parce que là, vous êtes prêts à passer à cette énergie-là. Je vais vous prendre 3 cartes conseils et voir un petit peu l'aboutissement de cette situation. Pour le tirage numéro 3. Alors, 3 cartes conseils pour vous. 1, 2, 3. Ouais, vous voyez ça, j'adore. J'adore. Pour moi, encore une fois, ça me confirme vraiment que ça parle beaucoup d'émotions, de sentiments, de relations, parce que le cavalier de coupe, ça parle vraiment de nouveaux départs sentimentaux, de relationnels, peut-être, voilà, pour ceux qui ont déjà un engagement avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on repart sur de nouvelles bases. Pour ceux qui n'ont pas d'engagement, qui sont célibataires, on voit vraiment une rencontre. Vous voyez, ça peut parler de ça. Et si ça parle de professionnel ou du matériel, de cet engagement de contrat, signature, etc., c'est un truc que vous allez aimer et c'est un nouveau départ. C'est un truc où vous allez vous sentir accompli. Alors, au niveau des conseils. Donc pour moi, là, l'énergie que vous avez envie de vivre, c'est ça. Et ça, c'est l'énergie où vous êtes. Vous êtes un peu bloqué. Et c'est normal parce que j'ai tiré en fait la carte. J'ai tiré la carte et je l'ai posée dessus sans faire exprès parce que je ne pouvais pas savoir laquelle carte va sortir. Donc là, on vous dit, oui, il y a une transition à vivre. Ne cherchez pas à aller trop vite. Parce que le pendu, lui, il est pendu à l'envers et en fait, il voit le monde d'une façon différente. Il a une prise de conscience des choses. Donc du coup, bah, voilà, on vous invite à être dans cette optique-là. Les choses vont s'accélérer par la suite, vous allez reprendre le pouvoir sur la situation et vous allez obtenir votre nouveau départ. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, patience encore un tout petit peu, travaillez sur votre culpabilité parce que là, pour vous, ça vient. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau jour, à l'aube d'un nouveau départ. C'est imminent. C'est presque. Seulement, il y a besoin de traverser pour comprendre et vous débarrasser de cette culpabilité. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de vous abonner, de partager, de liker et à très bientôt. Et voilà mes amis, le tirage numéro 4, le petit papillon. On va tout de suite regarder vos cartes. Qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est la carte qui va parler un petit peu de blocage, de ce sur quoi vous avez à travailler dans cette situation-là. Ça, c'est les cartes qui vont nous parler du domaine, en fait, dont les messages vont être adressés à vous. Donc, là, ça parle clairement de tout ce qui est finance, éventuellement l'argent, mais plus finance, hein, plus l'argent, plus les moyens matériels, en fait. Les émotions que vous ressentez, en plus, elles se ressemblent énormément.
chakra de la gorge. Et oui, oui. Si vous attendez une réponse pour un prêt, gain d'argent, procès juridique, engagement d'un contrat qui va vous apporter de l'argent, tout ce qui est lié aux finances, on vous dit oui. Voilà. Donc, voilà, vous, ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, ils vont recevoir. Pourquoi est-ce qu'ils vont recevoir? Parce que ils ont vraiment cette carte de réussite, de reconnaissance, d'abondance qui se présente. Ils ont cette carte-là d'équilibre. La 6 de denier, c'est la carte équilibre. C'est un partage équitable. On donne à l'un, on donne à l'autre avec bienveillance, avec amour. Donc là, vous récoltez. Le tirage numéro 4, vous récoltez. Vous le sentez. Vous sentez ces changements se présenter à vous. Vous sentez. Vous voyez là, donc on a une Pythie donc de mythologie grecque, qui dit que voilà, elle est en train de ressentir, elle ressent l'avenir, elle ressent les énergies bouger. Et là, donc autrefois innocentée, la connaissance applique le changement. C'est-à-dire que les deux là, les deux cartes, pour moi, elles peuvent être identiques et elles peuvent avoir exactement la même énergie. C'est-à-dire que on est en train de sentir les changements arriver, se présenter dans la vie, tout simplement. Le chakra de la gorge, ça dit « Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec amour ». En plus, vous allez pouvoir vraiment vous exprimer, vous allez pouvoir dire au monde, aux gens, à votre entourage, ce que vous ressentez, vos émotions. Parce que là, pour moi, ce tirage-là, en fait, il n'y a pas vraiment de blocage, il n'y a pas vraiment de situation stagnante, il n'y a pas vraiment des choses qui ne vont pas. Pour moi, on vient juste vous confirmer, vous dire un oui. Un oui sur une réussite, sur une réponse que vous attendez. Donc ça vient à vous. Je vais prendre 3 cartes de conseils pour vous et une carte de l'évolution, une carte de l'aboutissement. Ah, j'adore ce tirage, il est trop beau. En fait, on vient vous dire que votre vœu va se réaliser, en fait. Alors, 3 cartes. Ah, ouais. Vous voyez, ça parle encore de l'argent. Ça parle encore de l'argent. J'adore. J'adore. Oui, bah, vous allez avoir ce que vous voulez. Ça, c'est clair et net. Pour moi, vous allez avoir ce que vous voulez parce que vous allez récolter. On voit que vous avez effectué beaucoup de travail, que ça a été très difficile et que vous y avez mis votre énergie et vous allez vraiment retrouver cet équilibre-là. Alors, vous voyez ces deux cartes-là? Elles ont à peu près la même énergie, sauf que, comment ça s'appelle, la tempérance, elle a une énergie un peu plus douce, un peu plus bienveillante. Mais en fait, il y a vraiment une notion de équilibre. Là, pour moi, vous retrouvez l'équilibre dans cette situation. Donc, il y a quelque chose qui vient se équilibrer au niveau financier, matériel, engagement, contrat dans votre vie, mes amis. Et ça va se solder par vraiment une puissance, un pouvoir. En fait, là, la force que vous avez mis dans cette énergie-là, et ben en fait, vous allez être tellement fiers de vous. Il y a une reconnaissance. Vous allez vraiment embrasser votre pouvoir personnel. Pour moi, ce tirage est merveilleux parce qu'il y a la réalisation d'un vœu qui vient à vous, mes amis. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 4, pour le petit papillon. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer un message, à me commenter, à partager, à liker, à me faire un retour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.